Dans cette vidéo, nous allons plonger profondément dans la sagesse du stoïcisme pour faire face à un défi que nous pouvons tous rencontrer à un moment donné dans nos vies. Identifier une personne dangereuse parmi nous. Le stoïcisme, une philosophie qui valorise la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi, nous enseigne à faire face aux adversités avec équilibre et sérénité. C'est avec cette perspective que nous aborderons les signes qui peuvent indiquer la présence d'une personne potentiellement dangereuse dans nos vies. Le stoïcisme nous rappelle l'importance d'observer non seulement les mots, mais plus crucialement les actions des personnes autour de nous. Comme l'a dit un jour Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus remarquables et un philosophe éminent, la meilleure vengeance est de ne pas être comme son ennemi. Dans ce contexte, nous appliquons cet enseignement en ne permettant pas que la présence de personnes dangereuses nous détourne de notre propre intégrité et valeurs. Tout au long de cette vidéo, nous serons guidés par des principes qui soulignent l'importance de maintenir le calme et la rationalité face aux signes de danger. Cela ne signifie pas ignorer nos émotions, mais plutôt les comprendre et les utiliser à notre avantage pour prendre des décisions sages. Ainsi, en identifiant les signes d'une personne dangereuse, nous le faisons non pas avec peur ou colère, mais avec un sens de la conscience et du but, protégeant notre bien-être tout en maintenant notre composture et notre humanité. Reconnaître la réalité que certaines personnes peuvent nous nuire est sans aucun doute un défi, mais le stoïcisme nous équipe avec les outils pour affronter cette réalité de manière pragmatique et tranquille. Cette vidéo n'est pas seulement une liste de signaux d'alerte, c'est une invitation à cultiver la fortitude intérieure, la clarté mentale et la résilience émotionnelle en identifiant ces signaux. Nous ne nous laissons pas emporter par la panique ou la paranoïa, mais plutôt nous nous autonomisons avec la connaissance et le discernement, des éléments essentiels pour naviguer en sécurité à travers les complexités des relations humaines. Préparez-vous pour un voyage de découverte de soi et d'apprentissage, alors que nous explorons 20 signes pour identifier une personne dangereuse dans votre vie, tous à travers la lentille transformatrice du stoïcisme. C'est un moment pour renforcer notre résilience, cultiver notre sagesse et surtout, protéger notre bien-être et celui de ceux qui nous entourent. Découvrez les principes du stoïcisme et apprenez à les appliquer dans votre vie moderne avec notre e-book « Le stoïcisme en pratique ». 10 stratégies pour transformer votre vie. Cliquez sur le lien dans le premier commentaire épinglé pour l'obtenir dès maintenant. C'est ensemble, en partageant et en appliquant ces enseignements séculaires, que nous pouvons faire face au tumulte de la vie moderne avec sérénité et détermination. Commençons. Signal 1. Manque d'empathie. L'absence d'empathie est l'un des signes les plus révélateurs et alarmants que nous sommes en présence d'une personne potentiellement dangereuse. Au cœur du stoïcisme, nous trouvons une valorisation de la compassion et de la compréhension mutuelle comme piliers pour construire des relations saines et des communautés résilientes. Lorsqu'une personne montre une incapacité persistante à se mettre à la place de l'autre, à ressentir avec l'autre, nous sommes face à un signal d'alerte clair qui ne doit pas être ignoré. L'empathie est le tissu qui unit la société, nous permettant de comprendre les joies et les douleurs des autres, construisant des ponts de compréhension et de soins mutuels. Une personne qui manque de cette capacité essentielle montre non seulement une déconnexion des autres, mais aussi un écart significatif par rapport au principe stoïque de vivre en harmonie avec l'humanité. Voyons l'exemple d'Épictète, un autre philosophe stoïque proéminent, qui nous enseigne que nous devons être attentifs au comportement des autres non pas pour les juger, mais pour comprendre notre propre place dans le monde et comment nous pouvons vivre vertueusement malgré les actions négatives des autres. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui démontre un manque d'empathie, le stoïcisme nous encourage à reconnaître ce comportement comme une faute de la personne, pas comme une faute de la nôtre, et à utiliser cette perception comme une opportunité pour réaffirmer nos propres valeurs de compassion et de respect mutuel. De plus, ce manque d'empathie peut être un prélude à d'autres comportements nuisibles tels que la manipulation et l'agressivité, car l'incapacité à comprendre et à valoriser les sentiments des autres peut mener à des justifications internes pour des actions égoïstes. Il est donc crucial d'être attentif à ce signal, non seulement pour se protéger soi-même, mais aussi pour maintenir l'intégrité de ses relations et de sa communauté. Face à un tel défi, le stoïcisme nous offre une voie d'action, observer, comprendre et maintenir notre intégrité, sans permettre que le manque d'empathie d'autrui diminue notre propre humanité. Dans ce processus,
nous sommes invités à réaffirmer l'importance de l'empathie dans nos vies et à chercher à renforcer ce trait en nous-mêmes comme un antidote contre l'indifférence et l'isolement. Ce signal, par conséquent, n'est pas seulement un avertissement sur la présence d'une personne dangereuse, mais aussi un rappel de l'importance de cultiver l'empathie et la compréhension dans toutes nos interactions. C'est une invitation à vivre selon les principes stoïques de vertu, de sagesse et de compassion, créant ainsi une base solide pour des relations véritablement significatives et enrichissantes. Signal 2. Manipulation. La manipulation est un signe insidieux et complexe qui indique la présence d'une personne potentiellement dangereuse dans nos vies. Au cœur de la philosophie stoïque, nous trouvons une forte emphase sur l'importance de l'authenticité et de la liberté intérieure, valeurs qui sont directement menacées par la manipulation. Ce signal d'alerte se manifeste lorsque quelqu'un utilise la ruse, la persuasion déformée, ou même la coercition émotionnelle pour influencer les autres à agir contre leurs propres intérêts ou valeurs, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Le stoïcisme, avec sa valorisation de la rationalité et du contrôle sur les propres émotions et actions, offre une perspective puissante pour affronter et désarmer la manipulation. Sénèque, un des philosophes stoïques les plus célèbres, nous rappelle l'importance d'être maître de nos propres destins et de ne pas permettre aux autres de détenir le pouvoir de façonner nos vies selon leurs désirs. Cela résonne profondément lorsque confronté à la manipulation, car cela nous encourage à questionner les intentions des autres et à renforcer notre discernement et indépendance émotionnelle. La manipulation peut prendre de nombreuses formes, allant des flatteries superficielles destinées à gagner notre confiance, à des tactiques plus sophistiquées de culpabilisation et de victimisation, conçues pour nous rendre insécurisés et dépendants du manipulateur. Ce comportement non seulement mine la confiance et le respect dans les relations, mais peut aussi mener à un profond sentiment de désorientation et de perte de l'identité propre. Face à de tels défis, le stoïcisme nous arme avec la sagesse que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons le contrôle total sur la manière dont nous choisissons de répondre à ces actions. Cette compréhension est fondamentale face à la manipulation, car elle nous permet de maintenir la clarté sur nos valeurs et objectifs, évitant d'être entraînés dans des jeux de pouvoir étrangers. En outre, le stoïcisme nous enseigne à cultiver l'attention et la présence d'esprit, compétences essentielles pour détecter les subtilités dans la communication et le comportement des autres qui pourraient signaler des tentatives de manipulation. En développant une forte autoconscience et une compréhension de nos propres valeurs et émotions, nous devenons moins susceptibles aux influences extérieures et plus capables d'établir des limites saines. Ce signal de manipulation sert donc non seulement comme un avertissement de la présence d'individus potentiellement dangereux dans nos vies, mais aussi comme un rappel de l'importance de cultiver notre fort intérieur, notre autonomie et notre discernement. Affronter la manipulation avec la sérénité et la sagesse stoïque nous permet non seulement de protéger notre intégrité, mais aussi de promouvoir des relations plus authentiques et respectueuses, ancrées dans les vraies valeurs de liberté et de dignité humaine. Signal 3. Mensonges fréquents. La présence de mensonges fréquents et de déshonnêteté chez une personne peut être un signe profondément perturbateur et révélateur d'une personne potentiellement dangereuse dans nos vies. La philosophie stoïque, qui valorise grandement la vertu de vérité et l'intégrité personnelle, nous offre une perspective précieuse sur la manière d'aborder ce défi. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature inclut un engagement envers la vérité, car l'honnêteté non seulement renforce les relations humaines, mais est également essentielle au développement du caractère et de la sagesse. Les mensonges fréquents créent une base instable pour tout type de relation, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou sociales. Lorsque quelqu'un recourt à la déshonnêteté comme moyen de naviguer dans ses interactions, cela ne fait pas seulement éroder la confiance, mais aussi déforme la réalité, créant un terreau fertile pour les malentendus et les conflits. La déshonnêteté persistante peut être un indicateur que la personne tente de cacher quelque chose de plus sinistre ou de manipuler des situations et des personnes pour atteindre ses propres fins, sans considération pour les conséquences de ses actes sur les autres. Épictète, un des philosophes stoïciens les plus influents, nous rappelle que nous devons nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et accepter ce qui est au-delà. Face à des mensonges fréquents, cette sagesse stoïcienne nous encourage à reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres,
nous avons la capacité de gérer notre réponse à ces actions. Cela signifie maintenir notre intégrité, rechercher la vérité et nous protéger contre l'influence nuisible de la déshonnêteté. De plus, le stoïcisme nous enseigne la pratique de la réflexion et de l'auto-examen, des outils essentiels pour discerner les intentions derrière les mots et les actions des autres. En développant une compréhension plus profonde de nos propres valeurs et principes, nous devenons mieux équipés pour identifier lorsque ceux-ci sont compromis par des mensonges et pour prendre des décisions éclairées sur la manière de gérer ces situations. Faire face à la déshonnêteté implique également la pratique du courage stoïcien, non pas dans le sens d'un affrontement physique, mais dans le courage de défendre la vérité et d'établir des limites claires avec ceux qui montrent un manque de respect pour l'honnêteté. Le courage, dans ce contexte, est une expression de notre engagement envers l'intégrité personnelle et le bien-être de nos relations. Ce signal de mensonge fréquent, par conséquent, n'est pas seulement un avertissement concernant la présence d'une personne potentiellement dangereuse, mais aussi une invitation à réfléchir sur l'importance de la vérité et de l'honnêteté dans nos propres vies. À travers la lentille du stoïcisme, nous sommes encouragés à aborder ce défi avec sagesse, intégrité et un engagement ferme envers les valeurs qui nous définissent en tant qu'individus vertueux et éthiques. Signal 4. Comportement contrôlant. Un comportement contrôlant est un signe alarmant indiquant que nous pourrions être confrontés à une personne potentiellement dangereuse dans nos vies. Ce type de comportement, caractérisé par des tentatives de dominer ou de diriger les actions, les pensées et les sentiments des autres, est profondément incompatible avec les enseignements stoïciens qui valorisent la liberté, l'autonomie personnelle et le respect mutuel. La philosophie stoïcienne nous enseigne à rechercher le contrôle sur nos propres vies et réactions internes, plutôt que d'essayer de dominer les autres, en promouvant une vie de vertu et d'équilibre. Un comportement contrôlant peut se manifester de diverses manières, y compris la jalousie excessive, le suivi constant des activités de quelqu'un, l'isolement d'amis et de famille, l'imposition de restrictions sans raison et la nécessité d'approbation dans toutes les décisions. Ces actions violant non seulement la dignité et l'indépendance de l'individu, mais signalent également une profonde insécurité et un manque de confiance de la part du contrôleur. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, mettait l'accent sur l'importance de vivre en harmonie avec les autres, en respectant l'individualité et la liberté de chacun. Il nous rappelle que la vraie force réside dans la capacité de maintenir la sérénité et l'autosuffisance même face aux défis. Lorsque confrontés à des comportements contrôlants, cette sagesse stoïcienne nous invite à réfléchir sur notre propre autonomie et à prendre des mesures pour protéger notre liberté et notre bien-être. Le stoïcisme nous encourage également à pratiquer l'empathie et à essayer de comprendre les motivations derrière le comportement contrôlant, sans pour autant justifier ou accepter ces comportements comme acceptables. En reconnaissant l'humanité partagée et les luttes internes qui peuvent pousser quelqu'un à essayer de contrôler les autres, nous pouvons aborder la situation avec compassion et sagesse, cherchant des solutions qui préservent notre intégrité et promeuvent des relations saines. En outre, la philosophie stoïcienne nous apprend à établir des limites claires et fermes comme moyen de protéger notre autonomie. Cela peut impliquer de communiquer ouvertement nos besoins et attentes, de refuser de participer à des dynamiques de pouvoir déséquilibrées et, si nécessaire, de nous éloigner de relations qui compromettent notre liberté et notre dignité. Affronter un comportement contrôlant nécessite du courage, de l'autoconnaissance et un engagement envers notre propre liberté et bien-être. À travers l'application des principes stoïciens, nous sommes équipés pour répondre à ces défis de manière constructive et saine, tout en maintenant notre sérénité intérieure et en favorisant des relations basées sur le respect mutuel et la liberté. Ainsi, ce signal ne nous alerte pas seulement sur la présence d'une personne potentiellement dangereuse, mais il renforce également l'importance de cultiver notre propre vertu, autonomie et résilience face aux adversités. Signal 5. Antécédent de relations problématiques. Un historique de relations problématiques est un signal important qui mérite notre attention, car il peut indiquer la présence d'une personne potentiellement dangereuse dans nos vies. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'importance des relations sociales harmonieuses et le développement du caractère, offre une perspective précieuse sur la manière d'interpréter et de répondre à ce signal. Selon les stoïciens,
Nous sommes des êtres sociaux par nature, et nos interactions avec les autres reflètent nos valeurs internes et notre niveau de développement moral. Un schéma de relations tumultueuses peut être un indicatif de difficultés à établir des connexions saines, de problèmes à gérer les conflits de manière constructive, ou même une tendance à des comportements toxiques ou abusifs. Ces modèles ne nuisent pas seulement à ceux impliqués directement, mais perturbent également l'ordre social et le bien-être communautaire, aspect hautement valorisé dans la philosophie stoïcienne. Cicéron, l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres, nous enseigne que le véritable bonheur et la vertu résident dans la vie en accord avec la raison, ce qui inclut de traiter les autres avec justice, bonté et respect. Lorsque nous observons un historique de relations problématiques chez quelqu'un, nous sommes invités à réfléchir sur la nature de ces interactions et l'impact qu'elles peuvent avoir sur notre propre vie et bien-être. Le stoïcisme nous encourage également à exercer le discernement, à éviter les jugements précipités, mais aussi à reconnaître l'importance de protéger notre tranquillité et notre intégrité personnelle. Cela signifie que, en identifiant ce modèle chez quelqu'un, nous devons considérer soigneusement si et comment nous pouvons aider la personne à réfléchir sur et à améliorer ses relations, tout en maintenant des limites saines pour ne pas nous nuire dans le processus. De plus, faire face à cette réalité nous offre une occasion de pratiquer la compassion stoïcienne, comprenant que les difficultés dans les relations peuvent être le reflet de luttes internes et de souffrances non résolues. Cependant, la compassion ne nous oblige pas à accepter des comportements préjudiciables. Au contraire, elle nous motive à chercher des solutions qui favorisent la croissance personnelle et l'harmonie dans les relations. Ce signal, par conséquent, ne sert pas seulement d'avertissement sur les dangers potentiels, mais aussi comme une invitation à réfléchir sur nos propres relations et sur la manière dont nous pouvons contribuer à un environnement social plus sain et vertueux. À travers la lentille du stoïcisme, nous sommes encouragés à aborder ce défi avec sagesse, équilibre et une profonde considération pour la dignité et le bien-être de tous les participants, cherchant toujours à promouvoir des relations fondées sur le respect mutuel, la compréhension et la bonté. Signal 6. Agressivité. La manifestation d'agressivité, qu'elle soit verbale ou physique, est un signe profondément préoccupant qui indique la possibilité que nous soyons face à une personne potentiellement dangereuse. La philosophie stoïcienne, qui nous enseigne à rechercher la tranquillité d'esprit et à vivre en harmonie avec les autres à travers la pratique de la vertu, offre une perspective précieuse sur la manière de comprendre et de traiter l'agressivité. Selon les stoïciens, nous devrions nous efforcer de maintenir la sérénité et la rationalité, même face à la provocation ou à la menace, car le contrôle de nos propres réponses est la véritable mesure de notre force et de notre liberté. L'agressivité viole les principes fondamentaux du stoïcisme, tels que la pratique de la justice, la modération et le respect de la dignité humaine. Lorsqu'une personne recourt à l'agression comme moyen de communication ou de tentative de contrôle, cela reflète une incapacité à gérer les émotions, les frustrations et les conflits de manière saine et constructive. Ce comportement non seulement cause du tort et de la peur à ceux qui sont autour, mais nuit également à l'agresseur lui-même, l'éloignant du chemin de la vertu et de la paix intérieure. Marc Aurèle, un des exemples du stoïcisme, nous rappelle l'importance de répondre à l'injustice par la bonté et au mal par le bien, en maintenant notre intégrité et en ne permettant pas que les actions négatives des autres déterminent notre comportement. Face à l'agressivité, nous sommes invités à appliquer cette sagesse en cherchant à comprendre les causes sous-jacentes de ce comportement, sans tomber dans le piège de réagir avec une agressivité similaire. Le stoïcisme nous enseigne également l'importance d'établir des limites claires et saines, en nous protégeant des dommages tout en favorisant un environnement de respect mutuel. Cela peut impliquer une communication assertive de nos attentes, la recherche de soutien extérieur lorsque nécessaire, et dans certains cas, le distancement de la source d'agression pour préserver notre bien-être. De plus, le stoïcisme encourage la pratique de l'empathie et de la compassion, reconnaissant que l'agressivité découle souvent de souffrances, de peur ou d'insécurités internes. Bien que cela ne justifie pas le comportement agressif, cela peut nous aider à aborder la situation avec une compréhension humaine plus profonde, en recherchant des solutions qui favorisent la guérison et la réconciliation lorsque c'est possible. Ce signal d'agressivité, par conséquent, n'est pas seulement un avertissement sur un danger potentiel, mais aussi une invitation à réfléchir sur nos propres capacités de réponse,
de résilience et de compassion. En abordant l'agressivité avec la sagesse et la sérénité stoïcienne, nous pouvons non seulement protéger notre bien-être, mais aussi contribuer à la création de relations plus saines et pacifiques, tant pour nous-mêmes que pour les autres autour de nous. Signal 7. Manque de responsabilité. Le manque de responsabilité pour les actions et leurs conséquences est un indicateur significatif de la présence d'une personne potentiellement dangereuse dans nos vies. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur l'autodiscipline, la vertu et l'importance de vivre selon la raison, offre une perspective précieuse pour examiner et répondre à ce signal. Pour les stoïciens, accepter la responsabilité de ses propres actions est fondamental pour le développement du caractère et pour maintenir l'ordre social et l'harmonie. Lorsque quelqu'un esquive systématiquement la responsabilité de ses actes, en blâmant les autres ou les circonstances pour ses échecs et erreurs, cela révèle non seulement un manque d'intégrité et de maturité, mais aussi une réticence à grandir et à apprendre de ses expériences. Ce comportement peut engendrer un cycle de négation, de conflits et de détérioration des relations interpersonnelles, car il mine la confiance et le respect mutuel, piliers essentiels pour des relations saines et constructives. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, souligne l'importance de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et d'accepter ce qui est hors de notre portée. Face à un manque fréquent de responsabilité, cette sagesse stoïcienne nous encourage à reconnaître que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous avons la capacité de choisir notre réponse à ces actions. Cela signifie maintenir notre intégrité, chercher la vérité et nous protéger contre l'influence nocive de la déshonnêteté. De plus, le stoïcisme nous enseigne la pratique de la réflexion et de l'auto-examen, outils essentiels pour discerner les intentions derrière les paroles et les actions des autres. En développant une compréhension plus profonde de nos propres valeurs et principes, nous devenons mieux équipés pour identifier lorsque ceux-ci sont compromis par des mensonges et pour prendre des décisions éclairées sur la manière de gérer ces situations. Affronter la déshonnêteté implique également la pratique du courage stoïcien, non pas dans le sens d'un affrontement physique, mais dans le courage de défendre la vérité et d'établir des limites claires avec ceux qui montrent un mépris pour l'honnêteté. Ce courage, dans ce contexte, est une expression de notre dévouement à l'intégrité personnelle et au bien-être de nos relations. Ce signal de mensonge fréquent, par conséquent, n'est pas seulement un avertissement sur la présence d'une personne potentiellement dangereuse, mais aussi une invitation à réfléchir sur l'importance de la vérité et de l'honnêteté dans nos propres vies. À travers la lentille du stoïcisme, nous sommes encouragés à aborder ce défi avec sagesse, intégrité et un engagement ferme envers les valeurs qui nous définissent comme individus vertueux et éthiques. Signal 8. Comportement contrôlant. Un comportement contrôlant est un signe alarmant, indiquant que nous pourrions être confrontés à une personne potentiellement dangereuse dans notre vie. Ce type de comportement, caractérisé par des tentatives de dominer ou de diriger les actions, les pensées et les sentiments des autres, est profondément incompatible avec les enseignements stoïciens qui valorisent la liberté, l'autonomie personnelle et le respect mutuel. La philosophie stoïcienne nous enseigne à rechercher le contrôle sur nos propres vies et réactions internes, plutôt que de tenter de dominer les autres, en promouvant une vie de vertu et d'équilibre. Un comportement contrôlant peut se manifester de diverses manières, y compris la jalousie excessive, la surveillance constante des activités de quelqu'un, l'isolement des amis et de la famille, l'imposition de restrictions sans raison et le besoin d'approbation dans toutes les décisions. Ces actions ne violent pas seulement la dignité et l'indépendance de l'individu, mais signalent également une profonde insécurité et un manque de confiance de la part du contrôleur. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, soulignait l'importance de vivre en harmonie avec les autres, respectant l'individualité et la liberté de chacun. Il nous rappelle que la véritable force réside dans la capacité de maintenir la sérénité et l'autosuffisance, même face aux défis. Lorsque confrontés à des comportements contrôlants, cette sagesse stoïcienne nous invite à réfléchir sur notre propre autonomie et à prendre des mesures pour protéger notre liberté et notre bien-être. Le stoïcisme nous encourage également à pratiquer l'empathie et à tenter de comprendre les motivations derrière le comportement contrôlant, sans toutefois justifier ou accepter de tels comportements comme acceptables.
En reconnaissant l'humanité partagée et les luttes internes qui peuvent pousser quelqu'un à essayer de contrôler les autres, nous pouvons aborder la situation avec compassion et sagesse, cherchant des solutions qui préservent notre intégrité et favorisent des relations saines. De plus, la philosophie stoïcienne nous enseigne à établir des limites claires et fermes comme moyen de protéger notre autonomie. Cela peut impliquer de communiquer ouvertement nos besoins et attentes, de refuser de participer à des dynamiques de pouvoir déséquilibrées et, si nécessaire, de nous distancer des relations qui compromettent notre liberté et notre dignité. Affronter un comportement contrôlant nécessite du courage, de l'autoconnaissance et un engagement envers notre propre liberté et notre bien-être. En appliquant les principes stoïciens, nous sommes équipés pour répondre à ces défis de manière constructive et saine, en maintenant notre sérénité intérieure et en favorisant des relations basées sur le respect mutuel et la liberté. Ainsi, ce signal ne nous alerte pas seulement sur la présence d'une personne potentiellement dangereuse, mais renforce également l'importance de cultiver notre propre vertu, autonomie et résilience face aux adversités. Signal 9. Pression pour avancer rapidement dans une relation. La pression pour avancer rapidement dans une relation peut être un signe inquiétant, indiquant la présence possible d'une personne aux intentions douteuses. La philosophie stoïque, qui valorise la modération, la patience et la réflexion minutieuse avant d'agir, offre une perspective précieuse pour aborder cette situation. Les stoïciens nous enseignent que la précipitation est l'ennemi de la vertu et que les décisions importantes, en particulier celles liées aux relations personnelles, doivent être prises avec calme et discernement. Quand quelqu'un essaie de précipiter une relation en ignorant les étapes naturelles de développement et de connaissance mutuelle, cela peut indiquer qu'il recherche le contrôle ou une dépendance émotionnelle plutôt qu'une connexion véritable et saine. Cette pression peut se manifester de plusieurs manières, comme l'insistance sur des engagements sérieux dans un court laps de temps, des déclarations d'amour prématurées, ou une demande d'exclusivité avant que les deux parties soient confortables et prêtes. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, nous rappelle l'importance de vivre selon la nature, ce qui inclut de respecter le rythme et le temps propre à chaque processus dans la vie. La hâte dans les relations contredit cette notion, suggérant une tentative de forcer des résultats sans respecter le développement naturel et organique des connexions humaines. Face à cette pression, le stoïcisme nous incite à maintenir notre autonomie et à ne pas céder à la précipitation imposée par d'autres. Cela implique de communiquer nos attentes et limites clairement, en veillant à ce que toute progression dans la relation soit mutuelle et fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. En faisant cela, nous protégeons notre intégrité et favorisons des relations plus équilibrées et significatives. De plus, le stoïcisme nous rappelle l'importance de cultiver la conscience de soi et la connaissance de soi, compétences essentielles pour comprendre nos propres besoins et désirs dans une relation. Cela nous permet d'identifier lorsque la pression pour avancer rapidement ne s'aligne pas avec nos valeurs ou c'est eux que nous recherchons dans des connexions durables. En rencontrant le signal de pression pour avancer rapidement dans les relations, nous sommes invités à réfléchir sur la nature de nos connexions et sur la valeur de la patience, de la modération et du développement conscient des relations. À travers la perspective stoïque, nous apprenons que la véritable force réside dans la capacité d'agir selon la raison, en respectant nos propres temps et ceux des autres, cultivant ainsi des relations basées sur la sincérité, la patience et la vertu. Signal 10. Manque de respect des frontières. Le non-respect des frontières personnelles est un signal alarmant que nous pourrions être en présence d'une personne potentiellement dangereuse. Ce comportement contredit directement les principes stoïques de respect mutuel, d'autonomie et de considération pour les besoins et désirs des autres. La philosophie stoïque nous enseigne à valoriser la liberté personnelle et l'importance d'établir des limites saines qui protègent notre intégrité psychologique et émotionnelle. Lorsque quelqu'un ignore ou viole à plusieurs reprises nos frontières, que ce soit en envahissant notre vie privée, en méprisant nos sentiments ou en nous poussant à agir contre notre volonté, cela révèle un manque fondamental de respect et une tentative d'exercer un contrôle ou un pouvoir sur nous. Ce comportement est incompatible avec une relation équilibrée et saine dans laquelle le respect et la compréhension mutuelle sont essentiels. Épictète, un des plus grands représentants du stoïcisme,
nous rappelle que nous devons être attentifs aux choses qui sont sous notre contrôle et accepter celles qui ne le sont pas. Dans ce contexte, établir et défendre nos frontières personnelles est définitivement sous notre contrôle et constitue un droit inaliénable. En affrontant le non-respect de nos frontières, nous sommes appelés à agir avec fermeté et clarté, en réaffirmant nos limites et en exprimant les conséquences si elles sont continuellement ignorées. Le stoïcisme nous encourage également à pratiquer l'assertivité avec compassion, reconnaissant que, bien que certaines personnes puissent violer nos frontières par ignorance ou négligence, d'autres peuvent le faire avec des intentions manipulatrices ou malicieuses. Dans les deux cas, communiquer nos besoins et limites de manière claire et respectueuse est essentiel pour préserver notre dignité et notre bien-être. De plus, la philosophie stoïque nous enseigne l'importance de l'autoréflexion et du respect de soi. En respectant nos propres frontières, nous démontrons de l'estime de soi et nous nous plaçons dans une position plus forte pour exiger le même respect de la part des autres. Cela implique de reconnaître nos propres valeurs, besoins et droits, et d'être prêt à nous éloigner de situations ou de relations qui les compromettent. Face au non-respect de nos frontières, nous sommes encouragés à réfléchir sur la signification de relations véritablement saines et à chercher des connexions qui sont fondées sur le respect mutuel, l'honnêteté et la considération pour les besoins de chacun. La sagesse stoïque nous guide à protéger notre autonomie et à cultiver des relations qui enrichissent notre vie, favorisent notre croissance personnelle et respectent notre intégrité. Ce signal, donc, ne sert pas seulement comme une alerte concernant un danger potentiel, mais aussi comme un rappel de la valeur intrinsèque de chaque individu et de l'importance de cultiver des relations qui honorent cette valeur, s'appuyant sur la fortitude, la dignité et la vertu que le stoïcisme valorise tant. Signal 11. Incohérence dans les récits. Les incohérences dans les histoires racontées par quelqu'un peuvent être un signe révélateur de malhonnêteté et potentiellement indicatif d'une personne dangereuse dans nos vies. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la vérité, l'intégrité et l'authenticité, nous offre une base solide pour comprendre l'importance d'identifier et de répondre à ces divergences. Pour les stoïciens, vivre en accord avec la nature signifie également vivre en accord avec la vérité, car l'honnêteté est essentielle au développement du caractère et aux relations sociales saines. Lorsque nous sommes confrontés à des récits qui changent fréquemment, à des détails qui ne concordent pas, ou à des contes qui semblent cacher plus qu'ils ne révèlent, nous sommes face à un signal d'alerte. Ces incohérences peuvent indiquer des tentatives de manipulation, de dissimulation d'informations ou de création d'une fausse image de soi. Ce comportement est incompatible avec les principes stoïciens de transparence et de respect mutuel, essentiels à la construction de relations de confiance et de compréhension. Marc Aurèle, un philosophe stoïcien proéminent, nous rappelle l'importance d'être juste et bon, non seulement dans nos actions mais aussi dans nos paroles. La présence d'incohérence dans les récits défie cette notion, suggérant une déconnexion entre les paroles et la vérité. Face à cette observation, nous sommes invités à exercer notre discernement, en évaluant soigneusement les informations présentées et en recherchant la clarté et la cohérence. Le stoïcisme nous encourage également à aborder les situations de malhonnêteté potentielle avec compassion et compréhension, reconnaissant que derrière ces incohérences peuvent se cacher des peurs, des insécurités ou des malentendus qui doivent être adressés. Toutefois, cela ne signifie pas accepter passivement la malhonnêteté. Au contraire, cela signifie s'engager de manière constructive, en exprimant l'importance de la vérité et de l'intégrité dans nos interactions. De plus, le stoïcisme nous enseigne à maintenir notre propre intégrité, indépendamment des actions des autres. Cela implique d'être fidèles à la vérité dans nos propres paroles et actions, établissant un exemple d'authenticité et de transparence. En faisant cela, nous protégeons non seulement notre propre dignité, mais nous favorisons également un environnement où l'honnêteté est valorisée et encouragée. Face aux signes d'incohérence dans les récits, nous sommes donc invités à réfléchir sur l'importance de l'honnêteté dans nos propres vies et dans les relations que nous cultivons. La sagesse stoïcienne nous oriente à aborder ce défi avec discernement, compassion et un engagement inébranlable envers la vérité, favorisant ainsi des connexions plus saines, transparentes et enrichissantes pour tous les participants. Signal 12. Manque de respect pour les lois et normes sociales. Le manque de respect pour les lois et normes sociales
est un signe préoccupant qui peut indiquer la présence d'une personne potentiellement dangereuse dans notre entourage. Ce comportement, marqué par une désobéissance délibérée aux règles établies et aux droits d'autrui, va profondément à l'encontre des enseignements stoïciens de justice, de respect mutuel et de cohabitation harmonieuse dans la communauté. Les stoïciens, valorisant l'ordre social et l'importance de chaque individu contribuant positivement au bien-être collectif, nous enseignent que la vertu de la justice est essentielle pour une vie pleine et éthique. Lorsque quelqu'un agit avec mépris pour les lois et les normes qui régissent la société, cela ne met pas seulement en péril sa propre intégrité morale, mais menace également la sécurité et l'harmonie de la communauté dans son ensemble. Ce type de comportement peut varier, allant de petites infractions à des actes criminels plus graves, chacun reflétant un niveau de manque de respect pour les structures qui maintiennent l'ordre et la paix sociale. Sénèque, l'un des philosophes stoïciens les plus illustres, souligne l'importance de vivre en harmonie avec les autres, en suivant les lois et en contribuant au bien commun. Face à ce signal, le stoïcisme nous encourage à adopter une posture de vigilance et de responsabilité, non seulement en nous protégeant contre d'éventuels dommages, mais aussi en considérant notre rôle dans la promotion de la justice et de l'ordre social. Cela peut impliquer de prendre des mesures concrètes, telles que dialoguer sur l'importance des lois et des normes, signaler des comportements nuisibles aux autorités compétentes, ou même se distancer des individus dont les actions montrent un manque de respect pour les règles de coexistence sociale. En outre, la philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de cultiver en nous-mêmes le respect des lois et des normes comme partie intégrante de notre engagement envers la vertu et la justice. En vivant selon ces principes, nous établissons un exemple positif pour les autres et renforçons les fondements d'une société juste et paisible. Ce signal de manque de respect pour les lois et normes sociales sert donc de rappel de l'importance de valoriser et de promouvoir la justice, l'ordre et le respect mutuel dans nos communautés. La sagesse stoïcienne nous guide à faire face à ces défis avec discernement, courage et un engagement inébranlable envers les valeurs qui soutiennent une société éthique et harmonieuse, favorisant ainsi le bien-être collectif et la dignité humaine. Signal 13. Isolement. L'isolement, surtout lorsqu'il est imposé par une autre personne dans notre vie, est un signe extrêmement préoccupant qui suggère une manipulation et un contrôle potentiellement dangereux. Ce comportement, qui consiste à éloigner quelqu'un de ses réseaux de soutien comme les amis, la famille et la communauté, est incompatible avec les principes stoïciens de liberté individuelle, de soutien mutuel et de coexistence harmonieuse au sein d'une communauté. Les stoïciens, avec leur accent sur l'importance des relations sociales et la contribution de chaque individu au bien commun, nous enseignent que l'isolement forcé contredit l'essence d'une vie vertueuse et socialement intégrée. Lorsque quelqu'un tente d'isoler une autre personne, que ce soit par jalousie, insécurité ou désir de contrôle, cela nuit non seulement à la santé mentale et émotionnelle de la victime, mais interfère également avec sa capacité de vivre une vie épanouissante, avec accès au soutien et à la richesse des expériences que les relations humaines offrent. Ce comportement est un signe clair de manque de respect pour l'autonomie d'autrui et une tentative de subvertir l'ordre naturel des relations sociales, favorisant la dépendance et la soumission. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous rappelle l'importance de valoriser notre liberté intérieure et de résister à toute forme d'oppression ou de contrôle qui pourrait la compromettre. Face à l'isolement, nous sommes encouragés à reconnaître la gravité de ce comportement et à prendre des mesures pour protéger notre autonomie, en cherchant un soutien fiable et en réaffirmant nos connexions avec ceux qui nous valorisent et respectent. Le stoïcisme nous encourage également à cultiver la résilience et l'indépendance émotionnelle, renforçant notre capacité à faire face aux défis et à surmonter les tentatives de nous isoler. Cela implique de développer une compréhension claire de nos valeurs, de renforcer nos réseaux de soutien et de chercher, si nécessaire, une aide professionnelle pour garantir que nous puissions maintenir notre santé mentale et notre bien-être. En outre, la philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance d'être attentif au bien-être des autres et d'agir avec compassion et soutien lorsque nous percevons que quelqu'un peut être isolé. Cela signifie offrir une main amie, écouter sans jugement et encourager la personne à rechercher des moyens de se reconnecter avec sa communauté et avec ceux qui l'aiment
et la respecte. Ce signal d'isolement, donc, n'est pas seulement un avertissement sur le danger potentiel dans une relation, mais aussi un appel à l'action pour protéger notre liberté et notre bien-être, ainsi que celui des autres. La sagesse stoïcienne nous guide à affronter l'isolement avec courage, discernement et un engagement inébranlable envers la liberté personnelle et l'intégrité sociale, favorisant des relations basées sur le respect mutuel, la dignité et le soutien mutuel. Signal 14. Projection. La projection, un mécanisme de défense psychologique où une personne attribue ses propres sentiments, pensées ou caractéristiques indésirables aux autres, est un signe préoccupant qui peut indiquer une dynamique toxique en développement. Ce comportement, qui distord la réalité pour éviter de faire face à des défauts ou à des insécurités personnelles, est en désaccord avec les principes stoïciens d'autoconnaissance, d'honnêteté envers soi-même et envers les autres, et de responsabilité personnelle. Les stoïciens nous enseignent que la vraie sagesse réside dans la capacité d'observer nos propres pensées et actions avec clarté et intégrité, en les acceptant et en travaillant pour améliorer nos défauts. Lorsqu'une personne recourt fréquemment à la projection, cela crée un environnement de confusion et de malentendus, car la base de la communication et de l'entente mutuelle est corrompue. Cela peut conduire à des conflits inutiles, du ressentiment et une érosion de la confiance, compromettant la santé et la stabilité des relations. La projection empêche également la croissance personnelle du projetant, car au lieu de faire face et de travailler sur ses propres problèmes, il les déplace sur les autres, restant dans un état de déni et de stagnation. Marc Aurèle, un des plus vénérés empereurs romains et philosophes stoïciens, a souligné l'importance de nous examiner nous-mêmes, en reconnaissant et en acceptant nos défauts comme des étapes nécessaires pour l'authenticité et la croissance personnelle. Face à la projection, nous sommes encouragés à rechercher une véritable autoconscience, non seulement pour identifier lorsque nous sommes ciblés par cette dynamique, mais aussi pour nous assurer que nous ne recourons pas nous-mêmes à ce mécanisme de défense. Le stoïcisme nous conseille d'aborder la projection avec compréhension et empathie, en la reconnaissant comme un signe de lutte interne. Toutefois, il nous rappelle également l'importance d'établir des limites saines et de communiquer de manière assertive lorsque nous percevons que nos limites ou notre réalité sont déformées. Cela implique un dialogue ouvert sur nos perceptions, en exprimant nos sentiments et en cherchant un entendement mutuel, toujours avec respect et compassion. En outre, cultiver l'autoconnaissance et la résilience émotionnelle nous renforcent face à la projection, nous permettant de maintenir notre intégrité et notre sens de la réalité, même lorsqu'ils sont mis au défi par des distorsions. Ainsi, ce signal de projection sert non seulement comme un appel à approfondir notre engagement envers l'authenticité, la clarté émotionnelle et la croissance personnelle, mais aussi à promouvoir des relations plus saines, transparentes et enrichissantes pour toutes les parties impliquées. La sagesse stoïcienne nous guide à affronter de tels défis avec discernement, compassion et un engagement inébranlable envers la vérité, favorisant ainsi des relations plus saines et plus transparentes. Signal 15. Changement d'humeur rapide. Les changements d'humeur rapide, caractérisés par des oscillations imprévisibles et fréquentes dans l'état émotionnel d'une personne, peuvent être un signe alarmant d'instabilité émotionnelle et potentiellement dangereux dans les relations interpersonnelles. Ce comportement est contraire aux principes stoïciens d'équilibre, de modération et de contrôle émotionnel, qui nous enseignent à rechercher la sérénité et la constance face aux fluctuations de la vie. Pour les stoïciens, la véritable liberté vient de la maîtrise de nos propres réponses émotionnelles, nous permettant de vivre avec vertu et rationalité, indépendamment des circonstances extérieures. Lorsqu'une personne manifeste des changements d'humeur rapides, cela crée non seulement un environnement d'incertitude et de tension pour ceux qui l'entourent, mais cela signale également des difficultés internes à gérer les émotions, les frustrations et les stress de manière saine et constructive. Ce type de comportement peut conduire à des conflits inutiles, des malentendus et, dans des cas extrêmes, à des comportements agressifs ou manipulateurs, affectant négativement la qualité et la sécurité des relations. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus influents, nous rappelle que nous ne devons pas laisser les événements extérieurs ou le comportement des autres perturber notre paix intérieure. Face à des changements d'humeur rapides chez une personne proche,
Nous sommes encouragés à maintenir notre tranquillité, à éviter de réagir de manière impulsive aux fluctuations émotionnelles des autres et à chercher à comprendre la situation avec empathie et perspective. Le stoïcisme nous conseille également d'aborder cette situation avec une communication ouverte et honnête, en exprimant nos observations et préoccupations de manière respectueuse et en cherchant à comprendre les causes sous-jacentes de ces changements d'humeur. Cela peut impliquer d'encourager la personne à chercher un soutien professionnel si les oscillations émotionnelles sont sévères et impactent significativement sa vie et ses relations. En outre, cultiver l'autoconscience et la résilience émotionnelle est crucial, tant pour ceux qui expérimentent des changements d'humeur rapides que pour ceux qui en sont affectés. Cela nous permet de reconnaître et de gérer nos propres émotions de manière constructive, favorisant la santé émotionnelle et renforçant nos relations. Ce signal de changement d'humeur rapide sert donc comme une invitation à réfléchir sur l'importance de l'équilibre émotionnel et du soin mutuel dans les relations. La sagesse stoïcienne nous guide à affronter ces défis avec compréhension, patience et un engagement continu envers la modération et la croissance personnelle, cherchant toujours à promouvoir un environnement de respect, d'empathie et de soutien émotionnel pour tous les impliqués. Signal 16. Victimisation constante. La victimisation constante, où une personne se place répétitivement dans le rôle de victime dans diverses situations, indépendamment des circonstances, est un signal qui peut indiquer une dynamique problématique et potentiellement manipulatrice dans les relations. Ce comportement entre en conflit avec les enseignements stoïciens de responsabilité personnelle, de self-control et la recherche de la vertu à travers le face-à-face honnête et courageux avec les adversités de la vie. Pour les stoïciens, surmonter les défis et accepter notre part de responsabilité dans les situations que nous affrontons est essentiel pour le développement personnel et l'intégrité morale. La victimisation constante peut être une stratégie pour manipuler les sentiments des autres, cherchant de la sympathie, de l'attention ou évitant les responsabilités. Cela crée un environnement où la véritable communication et la compréhension mutuelle sont obstruées, car la narration est toujours tordue pour favoriser la perspective de l'auto-victimisation. Ce comportement empêche la résolution constructive de conflits et la formation de relations basées sur l'égalité, le respect et l'honnêteté. Sénèque, un des plus célèbres philosophes stoïciens, nous rappelle de l'importance de faire face à nos problèmes avec courage et de chercher en nous la force de surmonter les adversités, au lieu de nous rendre au rôle de victime des circonstances. Face à la victimisation constante, nous sommes invités à aborder la situation avec compréhension, mais aussi avec fermeté, en encourageant une perspective plus équilibrée et réaliste des situations. Le stoïcisme nous encourage à promouvoir le dialogue ouvert et la réflexion, aidant la personne à reconnaître les modèles de pensée qui peuvent contribuer à sa perception constante de victimisation. Cela inclut offrir un soutien pour qu'elle explore des moyens de prendre plus de contrôle sur sa vie et ses réponses aux adversités, en encourageant la responsabilité personnelle et l'autonomisation. De plus, il est essentiel que nous cultivions notre propre résilience et discernement afin que nous puissions maintenir notre sérénité et ne pas être indûment influencés par des tentatives de manipulation émotionnelle. Cela nous permet d'offrir un soutien authentique tout en protégeant notre intégrité et notre bien-être émotionnel. Ce signal de victimisation constante n'est donc pas seulement un avertissement sur une dynamique relationnelle potentiellement toxique, mais aussi une opportunité pour pratiquer les principes stoïciens de compassion, d'honnêteté et de croissance mutuelle. La sagesse stoïcienne nous guide à aborder ces défis avec un équilibre d'empathie et d'assertivité, en promouvant un environnement où la véritable force et la vertu peuvent s'épanouir, pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent. Signal 17. Manque d'intérêt pour vos besoins. Le manque d'intérêt pour les besoins d'autrui est un signe très révélateur d'une dynamique relationnelle déséquilibrée et potentiellement nuisible. Ce comportement, marqué par une indifférence envers les préférences, désirs et bien-être émotionnel d'autrui, est en opposition directe avec les enseignements stoïciens sur l'empathie, la justice et l'importance de valoriser et de respecter notre humanité partagée. Pour les stoïciens, il est essentiel de cultiver des relations basées sur la compréhension mutuelle, le soutien et le respect, qui sont cruciaux pour le bien-être individuel et collectif.
Lorsqu'une personne manifeste un manque persistant d'intérêt pour les besoins des autres, cela ne signale pas seulement un possible déficit d'empathie, mais aussi une tendance vers des relations égoïstes et unilatérales. Ce type de comportement peut mener à l'isolement émotionnel, à la frustration et au ressentiment, compromettant ainsi la santé et la profondeur des liens interpersonnels. Marc Aurèle, un des plus admirés empereurs romains et philosophes stoïciens, nous rappelle l'importance de vivre en harmonie avec les autres, en pratiquant la bienveillance et en cherchant à contribuer positivement à la vie de ceux qui nous entourent. Face à un manque d'intérêt pour les besoins des autres, nous sommes encouragés à réfléchir à la valeur des relations réciproques et à prendre des mesures pour favoriser un environnement de respect et de soins mutuels. Le stoïcisme nous conseille de gérer cette situation par une communication ouverte et honnête, en exprimant clairement nos besoins et sentiments, tout en encourageant l'autre partie à partager ses propres perspectives et nécessités. Cela peut impliquer l'établissement de limites saines et la redéfinition des attentes de la relation, garantissant ainsi un équilibre juste entre donner et recevoir. De plus, la philosophie stoïque souligne l'importance de pratiquer l'autosuffisance émotionnelle, en renforçant notre capacité à trouver satisfaction et contentement en nous-mêmes, tout en restant ouverts et disponibles pour des relations saines et enrichissantes. Ce signal de manque d'intérêt pour les besoins des autres sert donc comme un rappel critique de la nécessité de cultiver des relations basées sur l'empathie, la justice et le respect mutuel. La sagesse stoïcienne nous guide à aborder ces défis avec une combinaison de réflexion personnelle, de communication assertive et d'un engagement inébranlable envers le bien-être collectif, favorisant ainsi un environnement où chacun peut s'épanouir et se sentir valorisé. Signal 18. Utilisation de l'intimidation ou des menaces. L'utilisation de l'intimidation ou des menaces dans n'importe quel type de relation est un signal clair d'un comportement abusif et potentiellement dangereux. Ce comportement qui vise à instaurer la peur, la soumission ou le contrôle sur une autre personne est en contradiction totale avec les principes stoïciens fondamentaux de respect de la dignité humaine, de justice et de la recherche de l'harmonie dans les relations interpersonnelles. Pour les stoïciens, le véritable pouvoir et la force résident dans la capacité de maintenir la vertu, la sérénité et la justice, même face aux adversités, et non dans la domination ou la soumission des autres. Lorsqu'une personne recourt à l'intimidation ou aux menaces, cela révèle non seulement un profond manque de respect pour le bien-être et la liberté d'autrui, mais aussi une incapacité à gérer les conflits ou les désaccords de manière saine et constructive. Ce type de comportement peut créer un environnement de peur et de méfiance, détruisant le tissu des relations saines et entravant la croissance mutuelle et la compréhension. Épictète, un philosophe stoïcien dont les enseignements mettent l'accent sur l'importance de la résilience interne et du contrôle sur les propres réactions, nous rappelle que nous ne devrions pas permettre que les actions négatives des autres perturbent notre paix intérieure ou compromettent notre intégrité. Face à l'utilisation de l'intimidation ou des menaces, nous sommes encouragés à maintenir notre calme, à rechercher un soutien externe si nécessaire, et à prendre des mesures pour protéger notre sécurité et notre bien-être. Le stoïcisme nous incite également à pratiquer l'assertivité, en exprimant clairement nos limites et l'inacceptabilité de tels comportements, tout en nous éloignant de situations ou de relations qui les violent. De plus, la philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de cultiver la compassion, tant pour nous-mêmes que pour les autres, reconnaissant que le comportement abusif surgit souvent de souffrances, peurs ou insécurités internes. Bien que cela ne justifie pas l'abus, cela peut nous aider à aborder la situation avec une compréhension plus profonde, cherchant des solutions qui favorisent la guérison et le changement positif. Ce signal d'utilisation de l'intimidation ou de menace est donc non seulement une alerte sur un comportement profondément nuisible, mais aussi un appel à l'action pour affirmer notre dignité, chercher du soutien et promouvoir un environnement de respect mutuel et de sécurité. La sagesse stoïcienne nous guide à affronter ces défis avec courage, clarté et un engagement inébranlable envers la justice et le bien-être de tous les individus, favorisant ainsi des relations basées sur la vertu, la compréhension et le respect authentique. Signal 19. Besoin excessif d'admiration. Le besoin excessif d'admiration est un signal qui peut indiquer une tendance vers des relations unilatérales et potentiellement manipulatrices. Ce comportement, caractérisé par une quête incessante d'éloges,
d'attention et de validation externe, est en forte opposition avec les enseignements stoïques d'autosuffisance, de modération et la recherche d'un sens de la valeur interne et authentique. Pour les stoïciens, la véritable satisfaction et le bonheur dérivent de la vertu, du développement personnel et de la capacité de trouver du contentement en soi-même, indépendamment de l'approbation ou de l'admiration des autres. Lorsqu'une personne montre un besoin excessif d'admiration, cela peut révéler une dépendance malsaine à la validation externe, ce qui peut mener à des comportements manipulatifs ou à des tentatives de monopoliser l'attention et les ressources émotionnelles des autres. Ce type de dynamique peut compromettre l'équilibre et la réciprocité dans les relations, où l'attention et l'admiration deviennent des monnaies d'échange plutôt que des expressions authentiques d'affection et d'appréciation. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, nous rappelle l'importance de vivre en accord avec la nature et de rechercher la tranquillité d'esprit à travers l'autosuffisance et la maîtrise des passions. Face à un besoin excessif d'admiration, nous sommes invités à réfléchir sur l'importance de cultiver un sens de la valeur et de l'estime de soi qui ne dépend pas exclusivement de la reconnaissance externe. Le stoïcisme nous encourage à aborder cette situation avec empathie et compréhension, reconnaissant le besoin humain de connexion et d'appréciation, mais aussi en promouvant l'importance d'un équilibre sain entre la quête d'admiration et le développement d'un sens de la valeur personnelle. Cela peut impliquer encourager des pratiques de réflexion personnelle et de développement personnel qui permettent à la personne de trouver satisfaction et fierté dans ses propres réalisations et qualités, indépendamment de l'approbation des autres. En outre, il est essentiel de maintenir des limites saines dans les relations, en s'assurant que le besoin d'admiration de quelqu'un ne surcharge ou n'invalide pas les besoins et le bien-être des autres. Cela implique de communiquer clairement les attentes et de favoriser un dialogue ouvert sur les formes d'interaction qui respectent les besoins de tous les participants. Ce signal de besoin excessif d'admiration sert donc non seulement à alerter sur la nécessité de prudence, mais aussi à renforcer notre engagement envers des relations plus significatives et authentiques. Les principes stoïciens nous orientent à affronter ces défis avec compréhension, en favorisant des relations basées sur le respect mutuel, l'authenticité et la valeur personnelle véritable, contribuant ainsi au bien-être et à l'harmonie tant individuelle que collective. Signal 20. Invasion de la vie privée. L'invasion de la vie privée, caractérisée par des actions qui violent l'espace personnel, l'autonomie et la confidentialité d'une personne, est un signe de manque de respect et un potentiel danger dans les relations interpersonnelles. Ce comportement, qui peut inclure fouiller dans les affaires personnelles, surveiller les communications sans consentement, ou insister pour connaître des détails intimes sans respecter les limites établies, va directement à l'encontre des enseignements stoïciens qui valorisent le respect de la liberté individuelle, la dignité et l'importance de maintenir des relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. Pour les stoïciens, chaque individu doit être le maître de son propre domaine, y compris sa vie privée et ses informations personnelles, reflétant un engagement envers la vertu et l'intégrité personnelle. Lorsque quelqu'un commet une invasion de la vie privée, cela révèle non seulement un manque de considération pour le bien-être et les droits de l'autre personne, mais aussi une tentative de contrôle ou d'exercer du pouvoir de manière inappropriée. Ce type de comportement peut conduire à des sentiments de vulnérabilité et à une violation de la confiance, des éléments qui détruisent la base de toute relation saine et empêchent la croissance mutuelle et la compréhension. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus éminents, souligne l'importance de contrôler uniquement ceux qui est en notre pouvoir, tout en respectant l'autonomie et la liberté des autres. Face à une invasion de la vie privée, nous sommes encouragés à réaffirmer nos limites et à communiquer clairement l'inacceptabilité de ce comportement, cherchant à rétablir un fondement de respect et de confiance mutuelle. Le stoïcisme nous conseille également de pratiquer la défense rationnelle et émotionnelle, en renforçant notre capacité à protéger notre vie privée et à répondre de manière assertive à toute violation. Cela inclut de prendre des mesures pratiques pour protéger nos informations et espaces personnels, ainsi que de chercher un soutien légal ou professionnel lorsque nécessaire. De plus, il est crucial de cultiver la compassion et la compréhension, reconnaissant que, bien que l'invasion de la vie privée soit inacceptable, elle peut être motivée par des insécurités, des peurs ou des malentendus qui doivent être abordés de manière constructive.
Cela implique de promouvoir un dialogue ouvert sur les attentes en matière de vie privée, de confiance et de respect dans les relations, cherchant des solutions qui répondent aux besoins des deux parties. Ce signal d'invasion de la vie privée sert donc non seulement comme un avertissement crucial de l'importance de respecter l'autonomie et la dignité de chaque individu, mais aussi comme un rappel de l'importance de cultiver des relations qui honorent ces valeurs, en s'appuyant sur la force, la dignité et la vertu que le stoïcisme valorise tant. Nous avons maintenant terminé notre exploration des signaux pour identifier une personne potentiellement dangereuse dans nos vies. Merci de vous joindre à cette réflexion sur comment les principes stoïciens peuvent nous aider à naviguer dans nos relations interpersonnelles avec sagesse, courage et intégrité. Nous avons maintenant terminé notre exploration des signaux pour identifier une personne potentiellement dangereuse dans nos vies. Merci de vous joindre à cette réflexion sur comment les principes stoïciens peuvent nous aider à naviguer dans nos relations interpersonnelles avec sagesse, courage et intégrité. Inspirés par les enseignements stoïciens, nous avons été rappelés de l'importance de cultiver des relations basées sur le respect mutuel, l'honnêteté et la compassion, promouvant ainsi un environnement sain et enrichissant pour tous les participants. Les principes stoïciens de l'autosuffisance, la modération et le développement personnel nous guident pour affronter ces défis avec une sagesse profonde, du courage et un engagement ferme envers la vertu. En pratiquant l'autoréflexion, la communication assertive et l'établissement de limites saines, nous renforçons notre capacité à maintenir des relations significatives et à protéger notre espace émotionnel et physique. Maintenant, je vous invite à vous joindre à ce voyage de croissance et de connaissance de soi. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, je vous prie de vous abonner au canal, d'activer les notifications et de partager cette vidéo avec des amis et des membres de la famille qui pourraient bénéficier de ces informations. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien, de compréhension et de résilience, en affrontant les défis des relations interpersonnelles avec l'intelligence et la sagesse stoïcienne. N'oubliez pas de laisser votre like si cette vidéo vous a été utile et de commenter ci-dessous quels signes vous avez observés et comment vous avez géré ces situations. Votre interaction est essentielle pour créer des contenus qui répondent à vos besoins et contribuent à votre développement personnel. Merci de regarder et à la prochaine vidéo où nous continuerons à explorer des chemins pour une vie plus vertueuse et pleine.